Je vous salue donc, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Nous poursuivons notre enseignement à la persécution et aujourd'hui nous parlons du troisième chapitre intitulé « Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien ». Je prends le singulier pour que chacun se sente visé. Donc, pourquoi Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien? Nous savons donc que Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien parce que Dieu s'en sert. Il se sert de la persécution pour plusieurs raisons dont je vais citer ici. La première, c'est que Dieu se sert de la persécution pour assagir le chrétien. La deuxième, c'est que Dieu se sert de la persécution pour changer le cœur du chrétien et sa nature. Troisièmement, Dieu se sert de la persécution pour briser l'orgueil du chrétien. Quatrièmement, Dieu se sert de la persécution pour amener le chrétien à glorifier son nom dans le monde à partir de son comportement, de sa conduite face à la persécution. Cinquièmement, Dieu amène le chrétien Dieu permet la persécution pour amener le chrétien à devenir saint, juste et droit. Et sixièmement, Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien pour que le chrétien s'apprête à l'enlèvement de l'Église. Voici donc les 6 raisons dont j'ai pu énumérer par ordre du Saint-Esprit. Et nous allons bien étudier ces 6 points, ces 6 raisons. Et je pense que cela va nous faire comprendre donc pourquoi nous pouvons être persécutés et pourquoi Dieu le permet. Cela va nous aider donc à nous fortifier dans la foi pour que plus jamais la persécution ne soit plus quelque chose de négatif dans notre vie. Donc, parlons donc du premier point, de la première raison. Donc, Dieu permet la persécution pour assagir le chrétien. Pour assagir le chrétien. Déjà, quand nous lisons le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible nous dit que Dieu permet. Allons d'abord lire cela. Celui qui a la page peut lire déjà. Romains, chapitre 8, au verset 28. Je lis le français courant pour être rapide. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Si je lis la parole de vie, il est écrit, nous savons encore une chose, Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Cela, il les a appelés selon son projet. Si je lis la colonne pour le français courant qui dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu les a appelés selon son projet. Donc, la Bible nous fait savoir ici que lorsque Dieu permet quelque chose comme persécution dans notre vie, c'est pour notre bien qu'il le permet. Maintenant, le bien pour lequel il le permet, ce sont là les raisons que j'ai citées ici pour assagir le chrétien. Pourquoi? Parce que quand l'être humain vient en Christ, il n'est pas sage. La sagesse du monde, elle est différente de celle de Dieu. Nous le savons bien. Amen. La sagesse du monde est différente de la sagesse de Dieu. La sagesse du monde, elle est cruelle. La sagesse du monde, c'est la ruse. Alors que la sagesse de Dieu, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la tempérance, c'est l'amour, c'est le pardon. Alléluia. Donc, quand vous regardez ces deux sagesses, elles sont différentes.
Je disais tantôt, la sagesse du monde, elle est cruelle et c'est la ruse qui est la sagesse du monde. Mais lorsque tu regardes la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, elle, c'est l'amour, c'est la tempérance, c'est le pardon, c'est la douceur, c'est tout ce qui, c'est la paix, c'est la joie. C'est ça la sagesse de Dieu. Vous pouvez trouver cela dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre, excusez-moi, j'y vais. Regardez le livre de Jacques. Quelqu'un regarde le livre de Jacques, chapitre 3. Si je ne me trompe pas, Jacques, le livre de Jacques. Si je ne me trompe pas, vous allez voir, vous regardez au verset 40e. Attendez. Le livre de Jacques. Jacques 3. Ouais, verset 13, comme je disais, c'est cela. Lisez jusqu'au verset 18. Vous n'avez pas entendu? Jacques chapitre 3. Chapitre 3, verset 13 à 18. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3, verset 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il montre par sa bonne conduite ses œuvres en plus de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient de l'eau, mais elle est qui reste charnelle et réelle. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a des désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, Amen. sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Moi, je vais ici relire un peu le parole de vie qui nous dit: est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Donc, il dit à quelqu'un d'intelligent, alors il doit le montrer par de bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas, ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là n'est pas d'en haut, n'est pas de Dieu. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les hommes sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres comme étant les plus grands, il y a du désordre et de toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte la paix et la douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté. Elle produit les actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix
autour d'eux comme des semences et des fruits qu'ils récoltent. Ce sont des actes de justice. Voilà. Donc, nous voyons ce que la parole de Dieu nous montre ici, la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Donc, lorsque Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien, c'est que Dieu veut le rendre sage selon lui et non selon le monde. C'est la première raison qui pousse Dieu à permettre à ce que le chrétien soit persécuté. Parce que souvent, apprendre à quelqu'un à être sage d'une autre manière, moi je ne trouve même pas une autre manière, c'est souvent difficile. La personne ne saisit pas le message que tu veux lui passer. Mais lorsqu'une personne est dans la souffrance, souvent elle est très réceptive et elle est souvent disposée même à écouter pour certains, hein, pas tout le monde bien sûr. Mais Dieu le sachant, c'est pourquoi il utilise donc des persécutions qui sont ici plusieurs sortes de difficultés que nous rencontrons dans nos vies afin que la personne qui est de Dieu puisse acquérir la sagesse de Dieu et devenir semblable à Dieu dans le monde. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien, c'est pour changer son cœur et sa nature. Parce que nous venons en Dieu, nous avons la nature païenne, la nature pécheresse. Et Dieu veut changer notre nature. Nous venons en Christ, nous avons des cœurs méchants, des cœurs durs, des cœurs cruels, des cœurs remplis du péché. Et Dieu veut les laver, il veut laver nos cœurs et retirer de nos cœurs le péché. Et cela, il ne peut le faire que lorsqu'il permet que nous soyons persécutés. Parce que c'est à partir de là qu'il nous enseigne la différence d'un cœur bon et la différence d'un cœur mauvais. Lisons Ézéchiel chapitre 33, versets 26 à 27. Ézéchiel, Ancien Testament. Ézéchiel, Ancien Testament, il est où? La personne qui trouve lit, hein? Ézéchiel, chapitre 36, je disais, à partir du verset 26, je vais faire la lecture, il est écrit, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, Ézéchiel. Voici donc, je vais faire la lecture, il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Amen. Donc, la deuxième raison, comme je venais de dire, qui fait en sorte que Dieu permette à ce que nous, les chrétiens, nous qui l'adorons, nous qui le cherchons, nous qui voulons hériter de lui, son royaume, cette deuxième raison qui permet qu'il laisse que nous souffrons par des persécutions, c'est qu'il veut changer nos cœurs et notre nature. Donc Dieu veut nous donner sa nature. Et pour que l'être humain ait la nature de Dieu, il faut que son cœur puisse changer. Si le cœur ne change pas, tu ne peux pas acquérir la nature de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient donc en nous, son devoir souvent, c'est de changer notre cœur. C'est pour cela qu'il nous donne la parole qui sanctifie. Amen. Troisième raison pour laquelle Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien, c'est pour briser son orgueil. Vous savez que la Bible déclare dans le livre de Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, vous voyez, un orgueilleux n'est pas seulement celui qui est vantard. J'ai souvent enseigné que il y a l'orgueil qui est enfoui
dans certaines personnes. Et donc, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux même pas remarquer que cette personne est orgueilleuse. Donc, en d'autres termes, c'est pour vous dire que chaque être humain a de l'orgueil. L'orgueil, et on la voit se manifester quelquefois par l'excès de fierté, soit quelquefois par la vantardise, la manière de faire et ou de poser des actes, etc. Mais sachant que chaque être humain a de l'orgueil. Chaque être humain manifeste l'orgueil à sa manière. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. C'est pourquoi Dieu vient souvent et permet la persécution pour briser l'orgueil de la personne. Et pour briser l'orgueil de la personne, bien aimée, c'est compliqué. C'est douloureux. Je vous avais enseigné ce que c'est que le brisement. Le brisement est c'est une étape de vie d'un chrétien qui est très douloureux. Parce que c'est souvent comme si Dieu était contre toi. Parce que quand Dieu commence à briser l'orgueil d'un être humain, il se place dans la vie de ce chrétien comme son adversaire. Comme s'il faisait la guerre à ce chrétien. Et souvent, ça nous fait trop mal. Parce que souvent, c'est quand Dieu est pour nous que nous avons un peu d'espoir, que nous avons la force. Mais quand Dieu manifeste comme s'il était devenu un adversaire, alors là, c'est souvent très compliqué, c'est douloureux. Donc, quand Dieu permet dans la persécution dans la vie d'une personne qui croit en lui, un chrétien, c'est parce que quelquefois, Dieu a remarqué en ce chrétien qu'il y a encore de l'orgueil, alors Dieu veut briser cet orgueil parce que les enfants de Dieu ne doivent pas être orgueilleux. Amen. La Bible déclare même dans le livre de Jean, Matthieu, chapitre 5, si je ne me trompe pas, au verset 3, où Dieu dit « Heureux les humbles en esprit, les pauvres en esprit, quand ils hériteront le royaume de Dieu. » Donc, si tu es un orgueilleux en tant que chrétien, si tu as encore de l'orgueil, sache que toi, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Donc, et quand tu es un orgueilleux, en tant que chrétien, tu ne feras pas la gloire de Dieu dans le monde. C'est pourquoi quand Dieu voit en nous de l'orgueil, il veut briser cet orgueil. Et pour briser cet orgueil, il va permettre à ce que nous soyons persécutés de manière à nous humilier, de manière à ce qu'on nous manque de respect, de manière à ce qu'on nous manque de considération, de manière à ce que l'on ne nous considère pas comme étant des êtres valeureux. C'est comme ça que Dieu délivre un être humain qui lui appartient de l'orgueil. Il permet à ce qu'on te manque de respect. Il permet à ce que tu n'aies aucune considération, que personne n'ait aucune considération pour toi. Il permet à ce qu'on t'humilie. Il permet à ce que tu sois humilié, que tu vives la honte. C'est comme ça que Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit que lorsque Dieu commence à briser un chrétien, c'est souvent très très douloureux. Parce que de notre fierté humaine, qui accepte d'être humilié, qui accepte à ce que on lui fasse vivre la honte. Et souvent, c'est souvent de manière injuste. Hein? Dieu le permet. De manière injuste. C'est que les personnes qui t'humilient, ils t'humilient de manière injuste. Ce n'est même pas qu'ils ont raison de le faire, c'est de manière injuste. Et Dieu le permet parce que ça nous fait plus mal. Que nous savons que nous ne méritons pas ce qu'on est en train de nous faire. Mais néanmoins, la personne le fait. Parce que Dieu le permet. Mais vous allez connaître la fin parce que toute personne qui a été humiliée, les enfants de Dieu, c'est eux. Et souvent, j'ai souvent enseigné ça, peut-être pas très souvent parlé. Toute personne que Dieu a permis qu'il soit humilié a souvent une grande gloire. Regardez la gloire de Joseph. Mais Joseph a été humilié de toutes parts. Non, ça, ce n'était pas notre enseignement, c'était juste pour vous encourager et savoir que tout cela est pour notre bien. Lorsque Dieu permet que tu sois humilié, lorsque Dieu veut briser ton orgueil, il va te
retirer ta fierté, il va te retirer le respect des gens, il va te retirer la considération des gens. Tu voyais, lorsque j'ai cité l'exemple de Joseph, Joseph était trop fier de lui. Pourquoi? Parce que parmi les enfants de son père, il était très aimé. Le père l'aimait beaucoup. Et cela lui avait donné quelques ailes de fierté et d'orgueil. Et Dieu le savait. Mais comme Dieu voulait l'utiliser comme un instrument, et étant donné que si Dieu doit t'utiliser comme un instrument, il ne veut pas que tu sois orgueilleux, alors il l'a fait passer par toute l'humiliation que vous avez vue et lue, étudiée sur l'histoire de Joseph. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Donc, lorsque tu vois dans ta vie en tant que chrétien que tu es en train d'être humilié, au lieu que tu te mettes à la défensive, entre en toi-même et comprends que Dieu veut te briser. Il veut briser ton orgueil et ta fierté d'homme. Il veut que tu n'apprennes qu'à compter sur lui et non sur toi-même ou sur ce que tu es ou sur ce que tu possèdes. Amen. C'est pourquoi nous avons lu dans ce passage d'Ézéchiel chapitre 36 au verset 26 à 27 où Dieu dit « Je vais enlever de votre cœur les cœurs de les cœurs de pierre et de fer que vous avez et je vais placer en vous le cœur de chair, de sorte que vous puissiez obéir à mes commandements. » Voilà. La quatrième raison pour laquelle Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien, c'est pour que le chrétien devienne quelqu'un de juste, quelqu'un de saint, quelqu'un de droit et qui vit dans la droiture. Parce que vous savez, l'être humain a été corrompu. L'être humain a été corrompu par le péché. Donc, les êtres humains sont très malhonnêtes. Alors, Dieu ne travaille pas avec les malhonnêtes. Et un enfant de Dieu ne peut pas demeurer malhonnête. Je dis bien, je répète, cela ne concerne pas une tierce personne ou d'autres certains. Non, tout être humain sur la terre qui est issu du péché et qui d'origine adamique, et puisqu'il n'y a pas une autre origine des hommes sur la terre, il n'y a que l'origine adamique, tous les adamiques, ils sont malhonnêtes à cause du péché originel. Donc, alors, Dieu, lorsque tu deviens son enfant, il faut que cette nature-là te quitte. Donc, Dieu va tout faire pour te rendre saint, pour te rendre juste et pour te rendre droit. Pour que tu deviennes une personne vraiment agréable, une personne honnête, une personne loyale, une personne juste, qui fait tout vraiment par amour et qui juge de manière équitable, qui agit de manière équitable, qui agit de manière parfaite selon le Seigneur. Donc, le Seigneur va user donc de tous les moyens qui te permettent de devenir saint. Et l'un de ces moyens, c'est qu'il va permettre que tu sois persécuté injustement. Et pour te rendre juste, il va permettre à ce que tu sois vraiment calomnié. Tout ce que tu connais qui peut te frustrer. Et pendant ce temps, lui, il va t'enseigner la justice, il va t'enseigner la sainteté et il va t'enseigner la droiture. Comment agir face à telle situation? Qu'est-ce que Dieu recommande face à telle situation? Que dois-tu faire? Que dois-tu parler? Que dois-tu dire? Que dois-tu faire? Comment dois-tu te conduire face à telle situation? Dieu va te l'enseigner lorsque tu seras persécuté. Amen. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14 et 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Moi, je cherche le livre de 1 Pierre. Que quelqu'un lise Hébreux 12, 14. Allez-y rapidement, bien-aimés. Le livre de Hébreux 12, 14. Vous avez trouvé, lisez. Moi, je lis 1 Pierre. Qu'est-ce
que vous faites? Vous nous prenez du temps là. Personne ne trouve? Mais lisez. Ben, je vais faire, je ne vous entends pas. Donc, je vais le réciter comme je le connais oralement. La Bible nous dit, soyez en paix avec tout le monde et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça le récit de ce verset. Donc, Dieu nous dit de chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, en d'autres termes, ici, le Seigneur veut nous dire que même lorsque l'on nous persécute, nous, on doit garder la paix vis-à-vis de cette personne. Garder la paix vis-à-vis de cette personne veut dire quoi? Cela voudrait dire que nous ne devons pas l'en vouloir. Cela voudrait dire que nous ne devons pas le haïr. Cela voudrait dire que nous ne devons pas nous venger. C'est ce que Dieu dit. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, cela veut dire que en évitant d'en vouloir à cette personne, en priant, au contraire, en priant pour cette personne, nous faisons donc ce que Dieu recommande. Donc, nous manifestons l'amour vis-à-vis de cette personne et c'est ce qui montre que nous sommes saints. Et je vais parler très profondément. Lorsque quelqu'un te persécute, Dieu aimerait, quand il dit soyez en paix avec tous, dans la profondeur de ce verset, cela voudrait dire que dans ton cœur, au-dedans de ton cœur, il ne doit pas se trouver la racine de la haine dans ton cœur contre cette personne. Il ne doit pas y avoir de désir de vengeance dans ton cœur contre cette personne. Il ne doit pas y avoir de haine, comme je venais de le dire, dans ton cœur contre cette personne. Parce qu'il peut s'avérer que toi et la personne, vous ne vous parlez pas. Il peut s'avérer que toi et la personne, vous n'arrivez pas à échanger. Mais Dieu voudrait que dans ton cœur, qu'il ne se trouve ni de haine, ni le désir de vengeance dans ton cœur contre lui. C'est ce que la Bible appelle ici, soyez en paix avec tous. Parce qu'il peut s'avérer que la paix extérieure que tu dois vivre vis-à-vis de cette personne est impossible parce qu'elle ne te donne pas l'occasion de le faire. Alors tu ne vas pas l'obliger à être en paix avec toi. Mais ce que Dieu, lui, il te demande, c'est que dans ton cœur, il n'y ait pas de racine de vengeance ni de haine dans ton cœur contre lui. À ce moment, lorsque tu vis comme ça, lorsque ton cœur n'a pas tout ceci dans la haine ni la vengeance, alors à ce moment, il est attesté que tu vis la sainteté vis-à-vis de cette personne qui te persécute. Nous allons donc lire 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Où est 1 Pierre? 1 Pierre à partir du verset 15, je vais lire, il est écrit, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Parce que celui qui vous a appelé est saint. Nous offensons Dieu tout le temps. Nous luttons même contre Dieu tout le temps. Et quelquefois, nous agissons même contre Dieu tout le temps. Mais Dieu, dans son amour, nous pardonne et continue à nous aimer. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions vis-à-vis de ceux qui nous persécutent. Voilà. C'est donc pourquoi Dieu œuvre toujours pour nous rendre saints, justes et droits. Il y a également une autre raison pour laquelle Dieu permet les persécutions. C'est pour amener le chrétien à glorifier son nom par sa conduite auprès de ceux qui le persécutent. Donc, il faut que Dieu soit glorifié par ceux qui te persécutent, parce qu'ils verront ton comportement saint, pieux et juste, parce qu'ils sont en train de te faire du mal. Ils sont en train d'œuvrer contre toi. Ils sont en train de tout faire pour te nuire. Mais jusque-là, ils ne voient pas que tu manifestes contre eux la haine. Ils ne voient pas que tu manifestes contre eux quelque chose de méchant. Ils ne voient pas que tu les en veux. Ils voient tout simplement que
tu es tout tranquille les observant et sans réagir négativement. Donc, la Bible nous dit de lire 1 Pierre toujours, chapitre 3, cette fois-ci, chapitre 3 au verset 9, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 17, excusez-moi. Bon, je vais faire la lecture. Il est écrit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni insultez pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à la prière des justes. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que, là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Amen. Donc, Dieu nous dit ici que vaudrait mieux souffrir en faisant le bien, si telle est sa volonté, qu'on accepte de souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc ici, il faut donc pas que notre conscience puisse nous juger que nous avons fait le mal. C'est pourquoi il nous est dit de ne pas nous venger lorsque nous sommes persécutés. Car le Seigneur est notre Rédempteur. C'est lui qui venge notre vie et notre âme. Il a dit dans le livre de Romains chapitre 12, je crois bien, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et j'ai souvent donné ce conseil aux chrétiens et aux humains que lorsqu'un être humain est persécuté, lorsque l'on te fait du mal et que tu t'élèves pour venger, alors Dieu n'intervient pas à ton sujet. Dieu n'intervient pas pour toi, à ton avantage. Pourquoi? Parce que tu te montres fort et Dieu n'intervient pas pour les forts. Dieu, il est le Dieu des faibles. Lui-même, il dit, je suis le Dieu des malheureux. Quand le malheureux crie, Dieu entend et il s'élève pour le délivrer. Donc, lorsque tu es persécuté et que tu t'élèves pour te venger, alors Dieu ne va pas t'aider. Parce que tu penses être fort, alors il va te laisser subir cette persécution et même, je peux dire, être anéanti et même détruite par cette persécution. Parce que la persécution détruit les gens. Et si tu vois dans ta vie que la persécution est en train de te détruire, sache que c'est parce que tu t'es montré fort. C'est pour ça que Dieu laisse que la persécution te détruise. Mais si tu te montres faible, alors Dieu va prendre la revanche et il va te venger. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit dans l'un de ses livres, le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je suis faible.
le Seigneur devient fort à moi quand moi je suis faible. Cela veut dire que le Seigneur intervient en ma faveur lorsque je me rends faible. Mais cela ne veut pas forcément dire que tu es faible. Cela veut dire que tu cèdes la place à Dieu d'intervenir en ta faveur. Vous comprenez? Et c'est ce que nous, les chrétiens, les humains, nous ne comprenons pas. On veut nous-mêmes prendre l'autonomie de la situation et essayer de régler cela nous-mêmes. Alors que Dieu nous dit, laissez-moi faire. Parce que c'est moi qui sais comment je peux faire pour prendre la revanche de ceux qui œuvrent contre vous. Alléluia. Voici donc pourquoi la persécution de certains chrétiens dure très longtemps et ils sont écrasés par la persécution. Ils souffrent énormément par cette persécution parce qu'ils se sont levés eux-mêmes pour intervenir en leur faveur. Mais pour toi, chrétien qui a compris ceci, accepte d'être faible face à la persécution et laisse Dieu devenir fort. Et tu verras les résultats plus tard. Il y a également une autre raison pour laquelle Dieu vous permet la persécution dans notre vie. La dernière, c'est que Dieu veut amener le chrétien à être prêt, à s'apprêter pour l'enlèvement. Parce que n'oublions pas que Jésus revient bientôt. Et puisque Jésus revient bientôt, il faut que le chrétien vraiment s'attende à cet enlèvement en se sanctifiant, en se purifiant tous les jours. Et Dieu, tu me demanderas, mais s'il faut que je m'attende à l'enlèvement, mais est-ce qu'il faut que forcément je souffre pour m'attendre à ça? Oui, je vais te dire oui. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que souvent, lorsque Dieu nous laisse un laps de temps sans souffrir, chacun de nous se lasse de le suivre. On se lasse de lui obéir. On arrête de suivre la volonté de Dieu et on se fait entraîner par ce faux bonheur, la fausse paix physique que nous voyons, la fausse joie physique que nous vivons. On se laisse emporter par ça et on oublie l'essentiel, on oublie Dieu. Vous-même regardez lorsque une personne commence à être un peu plus aisée. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lasse de prier. Il se lasse de chercher la face de Dieu. Ah voilà, vous-même vous l'avez confirmé. Il se lasse de prier, il se lasse de chercher la face de Dieu. Il se lasse même de sa relation avec Dieu. Il commence à s'intéresser aux fables du monde qui le rend heureux. Il oublie que c'est Dieu qui a disposer ça pour lui, juste pour le soulager de la souffrance du monde. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est que ta relation avec Dieu. C'est donc pour cela que quelquefois, Dieu permet que nous soyons persécutés, parce qu'en étant persécutés, on a toujours tendance à aller chercher quand même le secours auprès de Dieu. Ah, c'est pour ça qu'il dit que Dieu est souvent très intelligent. C'est un être très, très, très intelligent. Voici donc les raisons, bien-aimés. Oui, quelqu'un avait une question? Amen. Voici donc les raisons qui font en sorte que Dieu permet la persécution dans la vie du chrétien. Et cette persécution, attention, se répand souvent dans la vie, dans chaque domaine de la vie du chrétien. Donc, lorsque Dieu permet la persécution dans ta vie, elle ne va pas seulement se manifester sur un seul domaine. Non, elle va manifester sur chaque domaine de ta vie. Donc, tu auras la persécution dans ta vie sociale, dans le cadre de ta vie professionnelle, dans le cadre de ta vie familiale, dans ton foyer, dans tes relations humaines, dans tes finances, dans ta santé. Donc, Dieu permet la persécution dans tous les domaines de notre vie. Et souvent, c'est pour ça que les chrétiens souffrent souvent beaucoup. Et ils ne se rendent pas compte. Parce que Dieu ne permet pas la persécution dans un seul domaine de notre vie, non. Et dans tout domaine de notre vie, dans tout domaine de notre vie, il permet la persécution. Et pourquoi? Tu me poseras la question. C'est parce que Dieu veut que ta foi soit ferme
et que tu sois à même de surmonter chaque difficulté, peu importe le domaine où la difficulté surgit, que tu sois à même de supporter par la foi et de surmonter cela avec obéissance. Je prends l'exemple. Si tu es persécuté de manière dans le domaine financier, hein, par exemple, alors qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend de toi que tu ne te corrompes pas dans ton cœur en allant chercher les moyens frauduleux pour sortir de ta situation et de ce problème financier. Il ne veut pas que tu te corrompes dans ton cœur en allant chercher des moyens frauduleux. Mais il veut que tu apprennes à vivre avec le peu que tu as maintenant. Voilà pourquoi le chrétien peut se retrouver que dans le domaine financier, il est persécuté. Il n'arrive plus à joindre les deux bouts comme avant parce que ses finances sont réduites. Donc, qu'est-ce que Dieu t'apprend? Il veut que tu apprennes à vivre avec ce que tu as. Et même la Bible le dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 13. Que chacun se contente des biens qu'il a maintenant. Cela veut dire, apprends à vivre avec ce que tu as. Mais souvent, les chrétiens ne le font pas. Ils veulent toujours mener le même train de vie qu'ils avaient autrefois quand ils étaient païens. Ils oublient qu'à ce moment, ils étaient païens. Ils étaient des menteurs, des voleurs, des trompeurs, des escrocs et tout le reste des moyens frauduleux qui donnent l'aisance financière. Ils ne savent pas que ça, Dieu n'apprécie plus. Il faut qu'ils laissent. Voilà. Par exemple, si tu es persécuté dans le domaine familial, est-ce que Dieu te dirait que cherche-toi une autre famille? Et c'est impossible. Une famille, c'est une famille. Alors, qu'est-ce que Dieu voudrait? Dieu voudrait que tu apprennes à pardonner. En fait, quand il s'agit d'un problème entre humains, Dieu veut tout simplement que tu apprennes à pardonner et à aimer la personne telle qu'elle est. Sans vouloir la changer, bien sûr, parce que j'ai souvent enseigné que l'être humain ne peut pas changer le comportement d'un autre. C'est Dieu qui change le comportement des hommes. Alors, quand une personne vraiment s'oppose à toi avec son vilain comportement, alors qu'est-ce que Dieu voudrait? Dieu voudrait tout simplement que tu le laisses tel qu'il est, que tu laisses cette personne telle qu'elle est, mais que tu pries pour que Dieu entre dans sa vie pour qu'il le transforme. Parce qu'il n'y a que Dieu pour transformer le caractère, le comportement d'une personne. Nous, on ne peut rien. Le comportement d'un être humain que tu peux changer, c'est ton enfant, donc la manière que tu l'éduques. Et même, ce n'est pas changé parce que c'est la manière que tu l'éduques qu'il va évoluer et grandir. Donc, c'est toi qui lui inculques le comportement qu'il doit avoir. Mais quand quelqu'un d'autre a inculqué un comportement à quelqu'un, ou alors si quelqu'un a acquis un comportement, je ne sais comment, tu ne peux pas le changer, même si tu es qui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le changer. La seule personne, le seul être qui peut le changer, c'est celui qui l'a créé. Et c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer l'être humain, son comportement, sa conduite, son cœur. Parce que tout cela vient du cœur. La Bible déclare que tout ce que nous faisons vient du cœur. Donc c'est Dieu qui change le cœur. Et il l'a dit tout à l'heure dans Ézéchiel 36. Il a dit, je changerai vos cœurs, je vous donnerai, je vais retirer de vos poitrines le cœur de fer et le cœur dur que vous avez et je vous donnerai le cœur de chair. Donc, le comportement d'une personne vient de son cœur. Si tu vois une personne a un comportement mauvais, c'est que son cœur est mauvais. C'est pour cela que je vous ai souvent dit que moi, ça ne me coûte rien pour connaître une personne. Parce que quand tu agis, quand tu réagis, quand tu vis, quand tu parles, je t'observe. Et ce qui sort de ta bouche définit comment est ton cœur. Les actes que tu poses définissent comment est ton cœur. Et moi, je me rends compte
à l'instant qui tu es. Si tu es une bonne personne ou tu es méchante, je vais le savoir. Moi, je ne fais pas de vision. Ce n'est pas les démons qui viennent me dire comment tu es ou le Saint-Esprit, non. C'est juste à cause de ce discernement que Dieu m'a donné au travers de sa parole, que tout ce que l'être humain fait vient de son cœur. Si son cœur n'a pas quelque chose, ne contient pas quelque chose, l'être humain ne peut pas le reproduire. Donc, si un être humain reproduit quelque chose, soit en acte, soit en parole, cela vient de son cœur. C'est l'œuvre de son cœur. Amen. Donc, Dieu veut donc souvent que nous soyons persécutés dans tout domaine de notre vie afin qu'il nous éduque. Afin qu'il nous éduque comment surmonter la persécution dans chaque domaine de notre vie. C'est pour cela que j'ai souvent dit que aller à l'église et prendre les enseignements, c'est aller à l'école et apprendre à connaître la vie selon le Saint-Esprit. Donc Dieu nous enseigne, il nous éduque comment surmonter la persécution, les difficultés dans chaque domaine de notre vie. Et c'est pourquoi il permet que nous soyons donc persécutés dans chaque domaine de notre vie, afin que nous apprenions de lui comment réagir, comment agir et comment faire lorsque nous sommes persécutés dans un domaine de notre vie ou dans un autre. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 que Dieu ne permet pas la persécution dans notre vie, sachant que nous ne pouvons pas la surmonter. Cela veut dire que sachant qu'il ne pourra pas nous éduquer à surmonter cette persécution. Donc il dispose tout pour que nous sachions surmonter cette persécution et que nous sachions sortir de cette persécution. Et pour votre information, un être humain ne peut pas être délivré de la persécution de lui-même. C'est Dieu qui nous délivre de la persécution. C'est pourquoi il a écrit dans ce que je venais de reciter, la référence que je venais de reciter, la dernière phrase, que Dieu dispose aussi un moyen de sortir de la persécution. Cela veut dire que c'est Dieu qui nous guide dans la voie qui nous permet de sortir de la persécution. C'est lui qui nous instruit comment sortir de la persécution. Voilà. Voici donc l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens souffrent beaucoup souvent dans le monde. C'est parce que ils sont persécutés et Dieu permet à ce qu'ils soient persécutés. La persécution n'est donc pas une négativité dans la vie du chrétien comme nous on pense. Parce que souvent quand le chrétien est persécuté, il trouve que c'est très négatif. Mais moi, selon que le Seigneur m'a appris, la persécution n'est pas une négativité. Au contraire, la persécution est un avantage. C'est un avantage parce qu'au travers de la persécution, Dieu t'éduque. Au travers de la persécution, Dieu t'enseigne. Au travers de la persécution, Dieu t'assagit. Au travers de la persécution, Dieu te rend fort. Au travers de la persécution, Dieu te rend puissant. Alors, si c'est ça l'objectif de la persécution, pourquoi dirait-on qu'elle est négative? Elle n'est pas négative, elle est plutôt positive. Elle est avantageuse dans notre vie. Voici donc où est-ce que le Seigneur voulait que nous allons aujourd'hui parler de pourquoi il permet à ce que le chrétien soit persécuté. Tu n'ignores donc plus pourquoi Dieu permet que tu sois persécuté. Et sache que ce n'est donc pas négatif. Lorsque Dieu permet quelque chose, cela est toujours positif. Et cela a beaucoup plus d'avantages que tu ne le crois. Si tu vois certains chrétiens aujourd'hui, ils sont sages, ils sont puissants, ils sont vraiment élevés, ils aiment Dieu, leur foi n'est jamais ébranlée. C'est parce qu'ils sont passés par des voies très difficiles que Dieu a permis. Dieu a permis qu'ils passent par des persécutions et ces persécutions les ont assagis, les ont forgés, sont devenus forts, puissants, intelligents et tout le reste. Soyez donc bénis.
Et prions pour la parole que nous avons eue aujourd'hui, car Dieu nous a bénis avec sa parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Une personne là-bas va prier. Merci